Bienvenue à Africa TV, le top des divers et du savoir. Bonjour et bienvenue à tous. Le secteur de la construction de n'importe quelle nation joue un rôle fondamental dans la définition de son croissance socio-économique. Aujourd'hui nous allons jeter un œil dans un pays situé à l'ouest de l'Afrique. Le Sénégal a été un pays occupé au cours des dernières années, avec de nombreux méga-projets dans l'ouest région africaine. La construction d'infrastructures structurelles est l'un des fondements de l'émergence Plan Sénégal, dans le cadre du plan stratégique du pays, projets d'infrastructures à grande échelle, qui comprennent l'achèvement d'un nouveau aéroport international, l'amélioration du réseau routier, le développement d'une autoroute à péage, et d'autres routes interdépartementales et la construction d'un train rapide contribuera à accélérer leur développement. Donc sans plus tarder dans cette vidéo nous vous explorons le top 10 des méga-projets les plus impressionnants au Sénégal. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau, abonnez-vous, et activez la cloche de notification, pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à aimer la vidéo si elle vous plaît. Numéro 10, Centrale électrique du Cap des Biches projet. Le gouvernement de la République de Sénégal a officiellement posé le première pierre des 300 MW aux centrales électriques du gaz de Cap projet. L'usine à gaz devrait démarrer opération par phase à partir de l'année prochaine. Soutenir le gouvernement sénégalais. Objectif d'augmenter sa production capacité avec une plus grande utilisation de gaz naturel et renouvelable. L'usine devrait être la plus grande centrale électrique dans le pays d'Afrique de l'Ouest, à la fin avec la capacité de générer environ 25% puissance consommée dans le pays, fournir l'équivalent en électricité nécessaire pour alimenter jusqu'à 500 000 foyers. Il permettra au pays de augmenter sa puissance et se rapprocher de son objectif d'atteindre l'accès universel à l'énergie d'ici 2025. Numéro 9, Riu Hotels. Riu Hotels est placé dans un site de 61 acres dans la pointe zone syrienne du Sénégal. Le gazon en espèces couvre à la fois l'achat du terrain et les fonds pour développer 2 propriétés sur le site. Le premier sera d'environ 500 chambres d'hôtel ou hôtel classique, tandis que le second sera un environ 800 palais d'hôtes développement. Dans un rapport plus tôt, cette année en février, Riu a confirmé les travaux de construction pour Riu Bas est presque terminés, et l'installation devrait être ouverte plus tard cette année. Ils ont poursuivi en déclarant que les plans sont en avant pour la construction du palais, Riu Hotel dans le même voisinage. Selon Riu, ils travaillent dans les orientations fixées par SAPCO Société pour le développement et promotion de la côte sénégalaise, et zone touristique pour faire avancer l'autorité sénégalaise. Volonté de développer le tourisme. L'hôtelier a ajouté son investissement renforcerait son engagement en Afrique où il compte actuellement 5 hôtels, à Cap-Vert 1, en Tanzanie, et 5 au Maroc. Numéro 8, la réhabilitation Société des chemins de fer d'État du Sénégal. Les grands trains de Sénégal SA a récemment dévoilé un programme de l'espace ferroviaire et logistique nationale au Sénégal, impliquant la réhabilitation de 209 km de rails, la réhabilitation et la construction de 9 stations et aires de repos, acquisition de matériel roulant, construction de 2 dépôts et 5 sèches terminaux portuaires, et l'acquisition de 12 grusses au Sénégal, à 906 km de voies ferrées à 1000 jauges de millimètres. Cela fait partie du chemin de fer Dakar, Niger qui traverse la frontière malienne. Le nouveau projet devrait être étendu pour revitaliser l'histoire liaison ferroviaire entre Dakar et Bamako, la capitale du Mali. Numéro 7, le gouvernement du Sénégal a lancé construction d'un nouveau stade 50 000 capacités en diamètre à l'ouest pays africain. Selon le président sénégalais Macky Sall qui a effectué la cérémonie de lancement, le stade est destiné à accueillir des événements aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026. Le projet coûtera 258 millions de dollars, et la société turque Suma est le entrepreneur de projet. Le stade olympique Diamniadio, avec ses capacités de 50 000, sera un stade polyvalent qui peut accueillir le football, rugby et athlétisme. Indiana, ce sera le stade national du Sénégal, équipe nationale de football, une fois complété. Numéro 6, les déchets solides municipaux du Sénégal, projet de gestion. L'objectif de ces déchets solides projets de gestion est de renforcer la gestion des déchets solides dans le pays, et d'effectuer l'amélioration des solides services de gestion des déchets dans certains quartiers. Le projet est divisé en 3 parties renforcées par la gouvernance du secteur, et capacité institutionnelle, l'amélioration des services de gestion des déchets pour Dakar, et améliorer les moyens de subsistance des déchets cueilleurs. Le projet sera réalisé sous l'aile financière du Monde Banque et il devrait être achevé en 2026. Le projet augmentera considérablement administration publique et déchets gestion du pays une fois complété. Numéro 5,
Dakar Bus Transport Rapide Projet Pilote. Ce projet du Dakar Bus Rapide Projet Pilote de transport est actuellement en développement, et le processus d'appel d'offres est en phase tardive. Le projet devrait améliorer le transport urbain des personnes par le développement d'un bus, corridor de transport rapide. La mise en réseau des transports publics sera réalisée dans un sens qui allégera le fardeau sur les routes qui vont avoir un trafic intense. Le montant faramineux de ce projet sera reflété dans sa technique assistance coût d'exploitation et durable suivi de l'ensemble du projet. Ce projet va également stresser les résidents, se concentrer davantage sur les règles de sécurité routière. Le projet numéro 4, port de Bargny Sendou. Le port en vrac de Bargny Sendou est un projet initié par l'État du Sénégal, pour soutenir le grand volume d'importation et d'exportation de minéraux, les hydrocarbures et les produits céréaliers et d'en hors du Sénégal. Le projet débouchera la capitale, et fournir aux utilisateurs un actif d'infrastructure qui facilite l'accueil de grands navires, et donc conduire à une importante réduction des coûts de chargement et déchargement de produits maritimes. Le port aura une capacité initiale de 20 millions de tonnes, et traitera 15 millions de tonnes de marchandises au cours de sa première année de opération. Le port de Bargny Sendou est structuré en 3 terminaux. Le premier terminal d'une capacité de 2,5 millions de tonnes seront réservés au traitement des liquides cargaison, et il servira également de dépôt de produits pétroliers ainsi que pour le stockage de gaz. Le deuxième terminal par contre sera dédié aux minéraux tels que phosphate, fer, bauxite, zircon, etc. Tandis que le troisième terminal est destiné à recevoir des marchandises telles que comme grains en sachet sur place, chaudronnerie, et construction de graines oléagineuses, matériaux à l'issue de l'ensemble travaux de construction. L'année prochaine, le port de Bargny Sendou deviendra le plus grand port de vrac de toute la région Afrique de l'Ouest. Numéro 3, la ville du lac Diamniadio. Diamniadio fait partie du collectif Programme de développement du gouvernement de Sénégal, sous la direction du président Macky Sall, a revitalisé l'économie du Sénégal. Le développement de la nouvelle ville, et se déroulant à une trentaine de kilomètres de Dakar, proche du Blaise D International Aéroport qui a ouvert ses portes en décembre 2017. La cité lacustre de Diamètre est l'une de ses banlieues. L'idée derrière le développement est d'alléger la pression démographique sur Dakar. À la fin, la nouvelle ville sera connectée à Dakar par une autoroute express de 32 km, ce qui réduira le temps de trajet de 90 minutes à 30 minutes en moyenne. Diamniadio est également connecté à Dakar par un nouveau chemin de fer. La ligne de train express régional qui finira par la fin 2021 fera partie du lien entre Dakar et Blaise Aéroport International de Sénégal. Le projet, qui commençait en 2014, devrait accueillir 350 000 personnes à la fin d'ici 2035. La ville du lac Diamniadio devrait devenir l'un des plus modernes du Sénégal. Centres urbains. Si les plans dressés par le président Macky Sall a réussi, la ville, qui se construit sur un vaste parcelle de terrain inculte, est considérée comme un investissement essentiel dans l'avenir du Sénégal. Le gouvernement dépense 2 milliards de dollars sur le projet, qui n'est qu'un élément dans une stratégie nationale de promotion économique, croissance dans le pays. Numéro 2, le train express régional de Dakar. Le train express régional est lieu à l'aéroport de Blaise Diagne, ce qui relie Dakar avec le Blaise. L'aéroport international est en cours de construction par les sociétés françaises NG pour une valeur contractuelle de 2,4 milliards de dollars. Le temps de trajet entre la ville et l'aéroport devrait avoir moins de 50 minutes. Le train express régional desservira 14 stations, sur un parcours de 55 km. L'achalandage est estimé à 115 000 passagers par jour. Le matériel roulant sera composé de 15 Coradia polyvalents d'Alstom à 4 voitures, unités multiples à double mode. La ligne sera construite en 2 étapes, avec le premier couvrant 36 km de la ville de Dakar à Diamniadio, tandis que la deuxième étape couvrant 19 km de plus à l'aéroport. La construction a commencé au 3e trimestre de 2016, et devrait être achevée en 2021. Numéro 1, Akon City. La ville verte, projet connu sous le nom de Ville Akon, est réalisé par précisément la personne que la ville est nommée d'après. Le projet a été annoncé pour la première fois au Sénégal par Akon avec le Sénégal, ministre du tourisme sarin extraterrestre en 2018. Selon Le Monde, célèbre rappeur, il s'est inspiré du film Noir Panther et il se réfère à Akon City comme une Wakanda de la vraie vie qui utilise les dernières technologies de blockchain et crypto-monnaie. Fin 2020, Akon a établi le fondement pour le début de la ville verte et ville futuriste d'Akon au Sénégal. La ville intelligente ultramoderne sera située sur un demi-acre de terrain dans le village côtier de Mbodian à 100 km de Dakar, près du Cèdre Léopold Aéroport International. La première phase de le projet sera achevée en 2023.
Il aura des routes incroyables et un campus de l'hôpital des Hamptons à Hamptons, centre commercial, résidence hôtel, un poste de police, un école, une décharge pour les déchets de la ville, et un centrale solaire photovoltaïque pour alimenter toute la zone. Une ville construite pour l'avenir, Icon City, est prévue comme le projet le plus remarquable dans l'histoire du Sénégal. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu as aimé la vidéo, laisse un pouce bleu. On attend vos réactions aux commentaires. Et n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater aucune de nos prochaines vidéos.